Bonjour à tous, bienvenue sur la Hub TV, ici au Sustainable Mobility Forum. J'ai le plaisir d'accueillir à présent Jean-François Dino, CEO et fondateur d'Asphalt. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter justement votre entreprise Asphalt et comment elle répond aux enjeux de la mobilité du quotidien. Tout à fait. On a créé Asphalt avec 6 cofondateurs en 2020 pour attaquer les nouveaux enjeux de la mobilité du quotidien et spécialement ceux qui tournent autour du vélo et en commençant par les collaborateurs en entreprise parce qu'en fait ce qui rythme nos vies et ce qui rythme les territoires c'est souvent et d'abord nos trajets domicile-travail et le métier avec Asphalt c'est de mettre les collaborateurs à vélo en leur proposant ce qu'on appelle des vélos de fonction, c'est de la location en longue durée de vélos en entreprise. Alors concrètement, justement autour de ces sujets de mobilité, comment est-ce que les territoires, mais aussi les entreprises, elles peuvent agir durablement sur cette mobilité et sur l'intermodalité ? Un des enjeux principaux que l'on a pu détecter, c'est de changer ce qu'on appelle notre véhicule principal. Donc le véhicule que je vais prendre pour aller au travail, mais c'est le même pour aller conduire les enfants à l'école, pour aller acheter mon pain, c'est ce qu'on appelle le véhicule principal, qui est devenu beaucoup trop, un peu partout en France, la voiture, pour des enjeux de déplacement très courts. Aujourd'hui, on a 40% des gens qui vivent à moins d'1 kilomètre de leur lieu de travail qui déclarent y aller en voiture. Donc on est sur une aberration complète. On a 80% des déplacements en ville qui font moins de 3 km en voiture. Donc c'est bien ça qu'on vient attaquer en redistribuant la mobilité du quotidien. Et comme le disait tout à l'heure Claire Barito sur scène, on a une opportunité, une chance amenée par cette pandémie. Alors la pandémie nous a amené plein de choses, mais nous amène une chance, c'est qu'elle nous amène à revisiter nos mobilités du quotidien. Pourquoi ? Parce que cette pression sanitaire, mais aussi les enjeux de développement durable, mais aussi cette nouvelle relation au travail, avec la mise en place du télétravail qui dure depuis maintenant 2 ans, nous amène à aller plus ponctuellement au travail, donc potentiellement ne plus prendre son abonnement au passe-transport, donc potentiellement avoir moins besoin de la voiture. Et donc cette revisite de ces modes de transport est une opportunité pour replacer des transports plus durables. Ça commence par la marche, ça continue par le vélo, pour ces transports du quotidien. Et donc le pouvoir que peut avoir l'entreprise en fléchant un usage qui peut être de rembourser le vélo de fonction plutôt que de rembourser le passe-transport, ou de permettre aux gens éligibles à la voiture de fonction d'avoir des offres beaucoup plus flexibles, c'est ce qui va permettre à des personnes de changer de comportement. Et pour la question sur le territoire, on travaille souvent effectivement, et on le souhaite de plus en plus, en tripartite avec les territoires. Parce que quand on est une ville, quand on est un territoire, une agglomération, et qu'on veut mettre en place ce genre de dispositif, si on parle par exemple de vélo partagé, un système de vélo partage, c'est entre 2 et 4 000 € par vélo par an en exploitation. Ce qui est un coût très élevé, alors qu'il existe déjà des leviers en passant par l'entreprise qui, en mettant en place ce genre de dispositif, se retrouve sur une alternative à son obligation de toute façon de rembourser le passe-transport, qui a déjà des réductions fiscales de 25%. Et si le territoire vient juste aider l'entreprise à le faire en lui amenant une prime, en aménageant des pistes cyclables, en aménageant des parkings, ce qui est son terrain de jeu et son devoir prioritaire, et c'est comme cela qu'on vient modifier durablement l'usage au quotidien. C'est donc, avec tous ces aménagements, notamment du travail, mais aussi du territoire, le moment pour favoriser justement le développement de ces alternatives à l'autosolisme. Concrètement, Asphalt aujourd'hui propose une de ces solutions. Quelles seraient les échéances à venir, la roadmap pour l'année 2022-2023 pour Asphalt ? L'échéance à venir et le travail que l'on mène actuellement avec de grands groupes, aussi bien que des PME françaises, c'est cette révision de la politique de mobilité. Chacun pouvait connaître ce qu'on appelait des car policy, des politiques de mobilité dans l'entreprise, où je pouvais choisir entre les différents modèles de voitures en fonction de mon statut, où j'avais droit à tel remboursement de passe-transport. Aujourd'hui, elles sont toutes en train de revisiter cela parce que Covid est arrivé, le télétravail est arrivé, les besoins ont changé et il y a eu une explosion d'usage du vélo. Et donc, soit
une entreprise le voit comme une contrainte en se disant « Ouh là là, j'ai 60% ou 30% d'utilisateurs en plus qui viennent avec un vélo, comment je fais pour le parking, comment je fais pour cela ?» Et les enjeux de sécurité, parce que lorsqu'on est une entreprise, on est responsable pénalement des risques pris par ses collaborateurs, y compris sur le trajet domicile-travail. Et donc, un des moyens que d'adresser ces risques, c'est justement de les accompagner en les équipant, en les formant, en les assurant, ce que permettent des dispositifs tels que ceux que l'on déploie. Jean-François Dinaud, un grand merci d'être venu nous présenter Asphalt et la solution que vous portez. Merci de m'avoir accueilli. À très bientôt, j'espère, au M Institut.